Bonjour au peuple congolais. Une fois de plus chez Yondo Media, notre média d'information, d'éducation, jusqu'à ce que la RDC sera libre et indépendante. Nous sommes en RDC et toujours dans la politique congolaise. Politique yango depuis ebandaki na Congo. Jamais un changement. Tozomituna, on se pose la question, on se dit, sommes-nous faibles? Sommes-nous impuissants ou nous ne sommes pas vraiment un homme digne à un changement? Depuis 60, nous avons eu au Lumumba, les politiciens, notre vaillant héros. C'est-à-dire, depuis 60, nous n'avons pas encore trouvé une autre personne qui peut remplacer Lumumba. Les gens se disent de la bouche que nous sommes les lumumbistes. Nous retrouvons maintenant avec Félix Tshisekedi. Ce que nous interpellons au travers des Yondo Médias la population est que pourquoi vous vous acharnez avec Félix? Il y a un problème. Félix, de là où il vient, vous êtes sans ignorer que les gouvernements étaient illégaux, le président était illégal, la CENI était illégale, la police était illégale, la magistrature était illégale, et cela continue toujours à être illégal. Croyez-vous que dans ce domaine d'irrégularité ou de l'impossibilité ne peut pas arriver quelque chose mettre au monde un enfant normal? Maintenant, nous sommes partis aux élections avec une CENI illégale. Croyez-vous que cela viendra quelque chose de correct? Maintenant, on voit Félix qui déclare sur Jeune Afrique qu'il ne va plus se séparer avec le mariage cache FCC. Écoutez, pourquoi les peuples congolais nous passons le temps à des choses dérisoires? D'où vient FCC? Comment ça a commencé? Cache et les autres encore. Comment cela est né? Croyez-vous que ces choses-là vont nous amener quelque part? J'ai toujours posé la question. Où se trouve le bureau de FCC? Qui est le président de FCC? Le secrétaire général de FCC? Nous vous avons toujours dit que si les présidents des partis politiques n'ont pas bien géré leur parti politique, même si on lui donnait le pouvoir, il ne fera absolument rien. On donne que ce qu'on a. Qui est ce politicien qui a montré l'amour à la population? Qui est ce politicien? Personne. Alors, les politiciens sont en train seulement de se moquer de la population. Nous pouvons aussi dire que nous sommes faibles. Vous verrez les gens tels que, nous prenons par exemple là, on paie les politiciens avec les MNC, de Jean-Pierre Mbemba, là où nous trouvons les Bazaïba et les autres. Pourquoi à un moment donné, vous voyez que la personne est chaude, très active, et après un moment donné, vous les voyez disparaître sans rien dire? Est-ce que nous pouvons trouver un membre d'un parti politique payé? Par contre, nous voyons que les membres des partis politiques
ce sont les gens, les volontaires. Écoutez, il ne faut pas qu'on puisse se rendre ridicule. Les gens souffrent au Congo. Le Congo est par terre. Si la population, vous ne vous réveillez plus, c'est-à-dire nous deviendrons, nous resterons esclaves éternels. Qu'est-ce que vous attendez? Quand le monsieur X était président de son parti, qu'est-ce qu'il a fait pour vous montrer que regardez ce que j'ai fait dans mon parti politique. Ce que j'avais fait, c'est ça ce que je ferai. Osez vous demander, Kabila a fait 20 ans. C'est devenu une histoire. Mais pendant qu'il avait fait 20 ans, où est-ce qu'on était? Mobutu a fait 32 ans. Pendant les 32 ans, où est-ce qu'on était? Nous sommes devenus comme un peuple avec une conscience qui saute, une conscience trouée, d'où nous réfléchissons seulement après. Comme Félix Tshisekedi est là, au lieu qu'on dise la vérité, au lieu qu'on dise ce qui est correct, nous allons encadrer. Après, à la fin, nous allons voir que nous demanderons pardon. À la fin, rien n'est fait. C'est comme Kabila. Nous avons eu les 5 chantiers. Personne ne peut se réveiller pour dire que où sommes-nous avec les 5 chantiers? Écoutez, regardez partout où vous êtes. Du point de vue électrique, est-ce que vous avez la lumière normale? Est-ce que les Congolais ont une lumière éclairée, même une semaine, full? Vous avez créé un nouveau mot de délestage. Qui signifie quoi? On ne sait pas. D'où ça vient? On ne sait pas. Pourquoi délestage? Au moment où c'est le Congo qui produisent de l'électricité. Combien de barrages avons-nous? C'est-à-dire que ce qui manque au peuple congolais, c'est la volonté et l'amour. Ne nous cassons pas un morceau. Nous avons vu un problème qui s'est passé dans le pays. Comme vous dites, actuellement, nous avons le problème de Rwanda. Écoutez, avant qu'on puisse aller, il faut se poser la question. Ces gouvernements qu'on a nommés ici, qu'est-ce que les ministres sont en train de faire? C'est comme le gouvernement de Tshisekedi ici. Jusqu'à présent, ils ont fait combien de conseils des ministres? Je ne sais pas, à la télévision, vous recevez combien de rapports? Qui est d'abord le ministre de l'Information? Et après un moment donné, vous allez vous retrouver que ils sont là, rien n'est fait. C'est comme le Premier ministre, je le vois en train de sillonner par-ci par-là en Afrique du Sud pour aller défendre les Indaba, les conventions pour le minerai et tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce que le Congo a profité? Vous voyez que nous sommes dans un monde tel que quand on vous donne 10 $, vous risquez de donner en contrepartie même toute ta vie. Tu oublies que les 10 $, la paix, c'est perdre, on peut te les voler et tu vas rester un peuple sans quelque chose. Pourquoi on s'attache à des futilités? Vous voyez un ministre qui est là, un premier ministre qui est là, il n'y a aucune activité. Et quand on va là-bas, c'est-à-dire qu'on y va pour une fois seulement, pour toute une année. Par exemple, vous ouvrez quelque chose et vous dites non, ok, nous allons faire un projet. Ce projet, si vous inaugurez ça aujourd'hui, pour venir encore voir si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, ça sera 2 ans.
Nous sommes dans la deuxième année du mandat de Félix Tshisekedi. Nous allons toujours parler. Nous allons nous arriver à un certain moment que, arrivé après 5 ans, il n'y a rien. Et nous allons continuer toujours. Regardez un peu avec la réalité. L'enfant qui est né en 2000, présentement, il a quel âge? Cet enfant-là a passé toute sa vie de 20 ans dans les troubles, dans des guerres. Peut-être s'il avait de la chance, il n'était pas parti à l'école. Alors, si par exemple, l'enfant là ne peut pas parler de la vie normale, c'est la haine qui va engager à cet enfant. En train de voir le ministre passer et descendre. Comment nous ne pouvons pas avoir une décision? Nous allons parler de Lumumba des siècles et des siècles sans qu'il y ait un remplaçant. Pourquoi les choses arrivent-ils ainsi en RDC? Nous avons par exemple, entrons parce que nous sommes en train de toucher par-ci par-là, nous voyons un pasteur révérend, Mukuna, qui entre aussi dans la vie politique. Il n'entre pas maintenant, il était déjà, mais avec d'autres costumes. Maintenant, présentement, il vient aussi avec d'autres alliés. Ce que nous pouvons lui dire est que si ce qui se fait au travers de vous, c'est pour le bien et l'intérêt de la communauté congolaise, là nous dirons bravo. C'est-à-dire que vous pouvez faire quelque chose que ce que vous faites peut vous faire qu'on peut vous pardonner tout ce que vous avez fait avant. Parce que c'est comme à l'église, quand un nouveau adepte arrive, un païen qui donne sa vie à Christ, il va dire, voici toutes choses sont devenues nouvelles, des anciennes sont parties. Voilà. Mais nous apprécions aussi que Mukuna puisse parler ainsi, parce que ce qu'il a dit, c'est la réalité. C'est ça ce qu'on disait que si les communautés chrétiennes de la RDC peuvent comprendre la chose, le Congo serait quelque part. Maintenant, si nous ne comprenons pas, parce que la fois passée, nous avons intervenu, nous avons dit, le pasteur est responsable des brebis. Les brebis composent la population congolaise. Et avec ça, nous nous retrouvons que le pasteur a tout intérêt de défendre les brebis qui se trouvent en RDC. Nous parlons ainsi pour que tout celui qui a une parcelle d'autorité sache que un jour, on lui demandera compte. Un jour, on lui posera la question. Comment et pourquoi avez-vous fait ainsi? Vous allez dire, pardonnez-moi. Mais pour vous pardonner, il faut remettre les vies humaines perdues pendant ton règne. Ça sera complexe. Vous allez dire, je ne savais pas. Mais c'est le temps qu'on est en train de vous dire que ce qui s'est fait n'est pas correct. Quand Félix dit, je ne veux plus abandonner, nous pouvons dire que ce sont des langages politiques. Jusqu'à quand? Nous pouvons quand même interpeller Félix à ce qu'il puisse quand même venir, qu'on parle en famille, sans protocole, sans gouvernement, lui seul, qu'on parle en tant que l'enfant de la maison, pour lui dire ce que tu fais, la place que tu occupes. Un jour, tu rendras compte. C'est mieux d'être président de la République
mais c'est une responsabilité. On ne peut pas chercher l'argent en étant derrière la population congolaise. Quel crime! Vous attendrez un jour pour qu'on puisse dire allez à la CPI. Toujours à la CPI, ça sera en dehors de la RDC. Qu'est-ce qu'on a profité? Faisons un bon travail. Reconstruisons la RDC. Le peuple, les Congolais ont tellement souffert et ils sont en train de souffrir. Si les choses ne marchent pas, démissionne, abandonne et cherche comment reconstruire la paix avec tous. On peut vous appeler dans des conventions, contrats, accords, mais faites ce que votre cœur ne peut pas vous reprocher un jour. Nous vous disons ainsi, pour que vous puissiez toujours en marchant avec les gardes-corps. Il y a un problème quand on dit par exemple les gardes-corps. Quand est-ce que ce système de garde-corps, ça a commencé comment? Quand on a un grand nombre de garde-corps, cela montre que nous avons aussi un mal. Le mal est très élevé. Quand le mal est très élevé, le nombre de garde-corps aussi est très élevé. Parce que si tu es l'enfant du pays, au service de la nation, vous pouvez vous promener. Quand on regarde, on vous salue, on dit Monsieur le Président, nous savons que vous êtes au service de l'État, au service de la nation. Progressez, tant bien que mal, nous sommes derrière vous. Voilà, nous donnons le message. Ne cherchons pas à ce que les gens puissent avoir d'autres idées, mais que l'esclavage ne nous domine pas. Nous disons ainsi, nous voulons que tout le monde se réveille. Ceux qui sont dans les groupes de conseillers, les ambassadeurs, la justice, que chaque personne puisse s'interpeller. Ne dites pas qu'on ne m'avait jamais parlé de ça. Ne dites pas que je ne savais pas que ce que je faisais n'était pas correct. C'est le temps de se retourner du mal et faire le bien. La RDC, c'est un pays où Dieu lui-même sait qu'est-ce qui sera. Mais le vent va souffler. Pour l'indépendance de la RDC ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident. Peuple congolais, réveillez-vous. Malheur à celui qui marchera à contre-courant. Nous avons aussi besoin que vous puissiez souscrire à l'émission Yondo Media pour que chaque fois quand nous donnons des causeries, d'interventions, que vous puissiez recevoir ça. Nous attendons vos suggestions. Nous attendons aussi à ce que vous puissiez donner la façon dont on peut faire les choses. À un moment donné, on cessera de parler, on entrera en action. Voilà pour aujourd'hui. Nous avons parlé. Et nous parlerons jusqu'à ce que la RDC sera libre et indépendante. Nous remercions Yondo Media. Nous remercions l'équipe de Yondo Media. Que la force, encore l'avantage à nous donner l'occasion, puisse toujours continuer. Merci.